Oui, bonne question. Qui est oint? C'est tout enfant de Dieu qui est oint. Il est oint du Saint-Esprit. Attention, là nous parlons de la deuxième alliance. Parce que dans la première alliance, on versait l'huile. Et l'huile en question s'était versée aussi sur Aaron et ses fils. Mais dans cette alliance, on n'a pas droit d'utiliser d'huile d'onction par rapport au livre d'Exode. Si tu prends certainement verset 32, l'Écriture dit qu'on ne répandra pas sur le corps. Maintenant, le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 27, nous dit ceci que, nous lisons au nom de Jésus-Christ, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Or, oindre, ça suscite plutôt l'onction. Donc nous avons reçu l'onction en croyant en Jésus. Voilà pourquoi on nous dit que l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc aussi longtemps nous avons le Saint-Esprit, automatiquement nous avons l'onction du Seigneur. Là je parle dans l'alliance de la grâce que le Seigneur a ramené. On n'a plus besoin de oindre quelqu'un pour qu'il ait l'onction, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction par rapport au livre de 1 Jean chapitre 2 verset 27. Mais la question continue pour dire que qui peut oindre? Je parle toujours dans cette alliance. Si la personne reçoit le Saint-Esprit, il a automatiquement l'onction du Seigneur. Mais dans le cadre d'exercice du ministère, là on peut imposer le main. Si quelqu'un rentre dans le ministère, on lui impose le main. Quand on lui impose le main, là c'est la particularité de ceux qui sont déjà élevés au ministère. Ils ont reçu le main d'association. Je parle d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est eux, quand ils voient une grâce en train d'exercer et ils voient vraiment que les disciples-là répondent. Quand on parle de disciples-là, c'est-à-dire les enseignements que le Seigneur nous a laissés, nous le voyons aux frères. En ces moments, on vient pour leur donner la main d'association qu'ils rentrent vraiment dans la parcelle du ministère. Là, on parle d'une position de main. Donc, cette imposition de main, ça ne se passe pas avec huile d'onction, car on n'a pas le droit de fabriquer encore cette huile. Quand on impose la main, on reconnaît la grâce ministérielle dans le frère. Mais à savoir que, aussi longtemps nous croyons au Seigneur, nous avons accepté la parole. Le Saint-Esprit, c'est ça qui est notre onction. Je pense que j'ai répondu à la question du frère ou de la sœur.